Maintenant qu'on a fini tous les travaux de tranchées pour faire arriver l'eau, l'électricité, etc. dans la maison et qu'on a également réalisé les tranchées pour les sondes géothermiques pour la pompe à chaleur. C'était d'ailleurs le sujet de l'épisode précédent où je vous montrais en détail comment on a placé des sondes dans notre terrain qui permettront de puiser l'énergie du sol en profondeur et d'assurer le chauffage de la maison et de l'eau. C'était aussi et surtout l'occasion pour moi de manier la mini-pelle pour la première fois et de contribuer à l'avancement de mon chantier. Foncez le voir si c'est pas encore fait. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Si on parlait de la phase de terrassement cette fois. Allez, c'est parti. Cette fois, on va retrouver une dernière fois les grosses machines pour s'occuper de toutes les terres d'excavation sur le chantier et transformer les abords. Mais avant ça, un petit mot du sponsor de cette vidéo, Ecobati, qui est une chaîne de magasins présente en Belgique, en France et au Luxembourg, qui propose des matériaux de construction plus naturels, ainsi que de bons conseils sur comment les utiliser. Ils m'ont invité à découvrir leur enduit de finition Stonat lors d'une formation qu'ils organisaient dans leurs locaux. Le produit est intéressant, c'est une bonne alternative aux enduits de finition à base de ciment, car les liants utilisés ici sont la chaux ou l'argile selon le produit. Il y a deux variantes, le Stonat Rock plutôt pour les sols et le Stonat Perfect pour les murs. Restez branchés à cette chaîne, on aura l'occasion d'en reparler. Si ça vous intéresse entre-temps, n'hésitez pas à les contacter et nous on retourne à la terre. La première grosse étape du jour, c'est de s'occuper de cet énorme tas de terre d'excavation qu'on a derrière la maison. Au total, on aura excavé pas loin de 600 mètres cubes de terre et je ne sais pas si vous savez, mais une fois excavées, les terres prennent plus de place, c'est ce qu'on appelle le foisonnement. Ici, on a un volume de terre foisonné qui aura représenté presque 900 mètres cubes. On saura en réutiliser une bonne partie pour les abords, mais le surplus, on n'a pas d'autre choix que de l'évacuer. Après quelques allers-retours de benne, on étale ce qui reste et on prépare le tas de bonne terre noire qui servira pour la couche finale. On a aussi reçu d'autres matériaux de sous-couche, mais je vous en reparle juste après. Le lendemain, on raccorde le tuyau de ventilation naturelle de la microstation avant de finir les remblais. Il rentre directement dans la chambre de visite d'un côté et se raccorde au tuyau qu'on avait placé dans le mur au préalable de l'autre côté. Puis on s'attaque à ces beaux tas qui n'attendent que d'être étalés. Je vous laisse avec les images et je vous en dis plus juste après. On a maintenant terminé les terrassements, donc on est venu réétaler toutes les terres qui nous restaient, ainsi qu'une couche de bonne terre à la fin, une couche de terre noire qu'on voit ici autour de moi. Et on a réalisé on est en train de réaliser quelques petits empierrements au niveau de la terrasse et de l'allée. C'est pas droit ça. À l'arrière de la maison, on aura une terrasse. Bon, plus tard, on essaiera de faire quelque chose d'assez chouette, mais dans un premier temps, on va se contenter d'un empierrement, histoire de pouvoir sortir et de ne pas ramener de la terre à l'intérieur. Et pour réaliser cet empierrement, on a d'abord une sous-couche de recyclé. Donc ce sont simplement des restes de construction, du béton, du carrelage, des pierres, etc. Et ce recyclé va servir d'assise pour mettre un empierrement de finition.
Au niveau de l'allée, on a fait la même chose qu'à l'arrière. On a utilisé du recyclé, mais également une partie des terres d'excavation qu'on avait derrière pour revenir de niveau. Et puis pareil que pour la terrasse, on va venir mettre un empierrement de finition sur toute l'allée pour avoir quelque chose de propre et de carrossable. Mais même si cette solution est temporaire, elle nous permet d'avoir un accès à la maison, de pouvoir garer des voitures. Et comme bien souvent, ce genre de choix temporaire, ça devient vite temporairement définitif. Donc on verra. Il y aura peut-être un épisode dans quelques années où on réalise une vraie allée. À l'avant de la maison, ce qui change énormément, c'est d'avoir enfin le vrai niveau. Enfin, il reste encore l'empierrement de finition, mais on est quasiment au vrai niveau. D'avoir enfin le niveau fini du sol extérieur, maintenant qu'on a tout bien plat. Mais je reviens dans 2 jours, filmer tout ça quand c'est fini avec l'empierrement et je vous laisse juger. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'architecture de la maison. Il manque encore le bardage, mais je serais intéressé d'avoir votre avis. Ici, les terrassements sont presque terminés. On reviendra après-demain pour voir tout ça fini. Pour vous, c'est de suite. Pour les empierrements de finition, on étale une couche de recyclé qu'on compacte au rouleau compresseur pour avoir une bonne assise. Pour limiter le développement de mauvaises herbes et avoir une meilleure tenue dans le temps, c'est mieux de placer encore un géotextile là-dessous. Bon, nous, on l'a pas fait vu que c'est du temporaire, mais c'est vrai qu'on aurait pu. Après, c'est pas une solution miracle non plus. Un petit coup de râteau et nous voilà avec une belle allée carrossable entièrement finie. Et voilà le résultat, on a maintenant quelque chose de propre, de niveau et prêt pour la suite des travaux, cette fois à l'intérieur de la maison. Il restera juste un petit détail, c'est cette tranchée qu'on a dû laisser ouverte pour le raccordement d'eau. C'est clairement pas les plus rapides, mais bon, c'est comme ça. On doit laisser l'entrée dans le bâtiment ainsi que le côté de la voirie ouvert jusqu'à la date du raccordement. Donc en réalité, les terrassements ne sont pas tout à fait terminés, mais ça on pourra simplement le refermer à la main une fois que le raccordement d'eau aura été fait. Un intrus. On a entièrement étalé les bonnes terres, donc les terres noires qu'on avait enlevées préalablement au tout début des terrassements sur l'entièreté du terrain. Comme ça, on a une bonne couche de terre qui permettra de faire pousser un beau gazon sur tout le terrain. Et le terrassier a nivelé tout ça de manière à avoir un jardin le plus plat possible. C'est d'ailleurs un clap de fin pour le terrassier sur ce projet. Merci Sébastien pour tes bons travaux et ta bienveillance sur le chantier. Ça aurait été chouette de bosser avec toi. Et on se retrouve maintenant avec une très belle surface presque plane de jardin. Ça fait plaisir à voir par rapport à ce gros tas de terre qu'on a eu pendant des mois à l'arrière du terrain. Et du coup, on a également une superbe vue parfaitement dégagée à l'arrière maintenant. Et maintenant qu'on a une assise plane au niveau du terrain remblayé, on en a profité pour redéplacer tous les bois qu'on a coupés au tout début du projet sur notre parcelle. Et j'ai profité des palettes en bois des briques que le maçon nous avait laissées pour avoir une assise plane et ne pas poser directement en contact avec la terre. Et tout ce bois, étant donné qu'on a prévu de mettre un poêle à bois à l'intérieur, il nous servira de bois de chauffage, donc c'est pas perdu. Et c'est pour ça qu'on les garde sur le terrain. La fin des terrassements, c'est aussi la pose des tacs définitives en fonte de la citerne d'eau de pluie et de la microstation, ainsi que du regard vers les drains en fond de parcelle, avec une particularité pour la microstation. On a ici un double fond pour éviter au maximum que les odeurs de la microstation reviennent sur la terrasse. Bon, j'arrivais pas à l'ouvrir, alors j'ai foré un petit trou ici pour passer une corde. Je sais pas si c'est vraiment dans les règles de l'art. Peu importe, en tout cas ça fonctionne. Il nous restera juste à placer une pompe dans la citerne d'eau de pluie et le surpresseur pour la microstation via les gaines annelées déjà en place, mais ça je vous en reparle une autre fois. Et au niveau des cours anglaises, on mettra plus tard des caillebotis métalliques de manière à fermer ça et pour qu'on puisse passer dessus, que ce soit un petit peu plus sûr qu'un trou en bord de façade. On en profitera pour mettre un empierrement également sur le pourtour de l'habitation, car de l'herbe directement à proximité des façades, en général avec les éclaboussures, ça salit les briques. Mais comme ce genre de détails ne sont pas indispensables pour emménager dans la maison, on a décidé dans un premier temps de faire comme ça et on viendra réaliser ça un petit peu mieux plus tard. La prochaine étape, c'est évidemment de semer pour avoir un beau gazon. Mais vu que là, on est en novembre, on ne va pas semer maintenant, ce sera pour l'année prochaine. Voilà, c'est ici que se termine ce dernier épisode sur le terrassement. J'espère qu'il vous aura plu. Du coup, moi je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il va encore se passer plein de trucs, mais cette fois à l'intérieur de la maison. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait très plaisir. À bientôt, bricolez bien
C'était Freddy, salut. Je vais te remarquer la coupe que j'ai.